Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Super Beyond 10 pour la fin de ce let's play consacré à l'excellent Resident Evil 4, un des meilleurs Resident Evil pour moi. Donc on va être parti pour affronter le boss final, c'est-à-dire Lord Sadler en personne. C'est parti mon kiki. Donc normalement, la meilleure arme pour le combattre, lui, c'est la TMP. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Ah ouais, peut-être un petit peu mettre le son. Ashley, you Ah ouais, stay non, here. c'est en anglais. Je confonds avec le Tomb Raider. Avec le Tomb Raider, j'augmente le son pour vous laisser les cinématiques en français, mais le Resident Evil 4 n'est pas en français. Donc vous avez les sous-titres, qui sont d'ailleurs un peu plus clairs que dans le Tomb Raider. C'est peut-être une des une petite critique sur le Tomb Raider, c'est que les sous-titres et les documents sont vraiment écrits en petit. Il faut vraiment avoir de bons yeux, même s'ils mettent ça sur un fond noir pour que ce soit justement un peu plus clair, étant donné que c'est vraiment petit, bah, c'est quand même difficile à lire. Tandis que même ici, avec la qualité moindre, sur la vidéo, je pense que vous pouvez lire les sous-titres en agrandissant peut-être un peu sur YouTube éventuellement, mais c'est lisible au moins. Donc là, on a Lord Sadler qui fait le malin pour la dernière fois et qui considère donc l'anti-américanisme primaire. Hein. Donc on parle tout le temps de racisme dans les jeux, on ne peut pas faire des jeux. Resident Evil 5 avait fait polémique parce que ça se passe en Afrique, etc. etc. Mais contre l'anti-américanisme, là par contre, ça passe. Comme dans tout, on peut toujours critiquer toutes sortes de... Oui, bah ça va, surtout ne me laisse pas passer. T'as raison. Attendez, je vais essayer de le niquer une fois. Donc, en fait, j'utilise la TMP. Ah oui, mais si tu fermes tes yeux, ça va pas le faire. Merde. Ah, j'ai fait une erreur. J'ai fait une grosse erreur, les enfants. J'ai fait une petite erreur. J'ai complètement oublié l'astuce du début. Allez, avance. Ne me saute pas dessus. Merde, enculé. Ah, ça allait. Là, il va me sauter dessus. Allez, c'est ça. Bon, si t'as fini tes conneries, allez, amène-toi. Oups. Voilà, il faut tirer sur le baril rouge. Donc là, à monter pour donner le premier coup de couteau dans l'œil. Son poids faible. Alors on peut tirer dans les yeux qui sont sur les tentacules, comme on peut tirer dans l'œil de sa mère en même temps, mais c'est beaucoup plus difficile, fils de pute. Il va pas commencer à m'enchaîner quand même. Hein. Donc ici toujours la... Allez, avance. Voilà. Donc j'essaye de vous montrer tous les trucs des environnements à utiliser. Oui, merci de me mettre dans le sens contraire, hein, c'est bien. Donc ici c'était un petit peu le bug. Voilà. Ah, PD. Juste quand il faut pas. Là c'est pas grave. Je t'ai retouché une deuxième fois, ça t'apprendra. Il avait juste un œil ouvert devant moi, j'avais pas le loupé quand même. Et avec le coup de PD de me faire le coup de... Voilà, il va pas les ouvrir deux fois. Hein. Attention ici, pas se louper. J'espère que je suis sur le A. Oui. Ah oui, t'es déjà là, mais bien sûr. Très drôle. Toi de ma gueule, toi. Allez, approche. Allez, viens.
le deuxième petit barrel qui va bien. Donc on l'a déjà frappé 4 fois. Hein. Et ce n'est pas suffisant. Si je me gourrerais, putain d'enculé, mais c'est inouï de m'enchaîner comme ça. Donc ici on a une petite grenade qui peut aider. Oh mais déjà là. Te tourne pas. Oh fond de merde. Laisse-moi passer. Ça y est. Attendez. Ici on a plein de grenades. Alors on va pas se gêner pour s'en servir. Ah, ça marche pas. Je vais vite me soigner. Je crois que la deuxième c'était bon. Ouais. Donc 5e fois que je le touche. Ça fait déjà 5 fois. Hein. Pépère, hein, le mec. Donc les grenades, c'est très efficace aussi contre lui quand vous avez la chance d'en avoir conservé jusqu'à la fin. 6 fois. Normalement, je pourrais encore utiliser des poutrelles qui se trouvent derrière moi, hein, dans l'environnement. Mais là, il est juste devant mon nez. Donc, là, on ne s'en occupe pas. On va chercher le fameux bazooka. Et évidemment, il m'a foutu la plante verte où il ne faut pas. J'avais fait la place. Et ce petit con me fout la plante verte où il ne faut pas. Alors, il faut quand même savoir, vraiment par miracle, on peut parfois, enfin par miracle, dans le sens inverse, on peut se gourer et tirer à côté d'un saddler. Il faut le savoir. Ça lance une cinématique, mais si vous visez vraiment très mal, il faut vraiment déjà le vouloir, hein, visez très 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 mal, et vous pouvez balancer la roquette spéciale dans le vide. Néanmoins, vous pouvez quand même le battre, je crois, quoique moi je me suis laissé mourir pour récupérer le lance-roquette, donc je n'ai aucune idée. Ça c'est un des mystères, des seuls trucs que je ne sais pas sur le Resident Evil 4. Si on gaspille le lance-roquette spécial, est-ce qu'on est obligé de mourir pour devoir recommencer, ou est-ce qu'on peut quand même le tuer si on a suffisamment de grenades en le touchant un certain nombre de fois? Ça, je n'en ai aucune idée. Donc c'est le seul truc ça que je ne sais pas du Resident Evil 4 en fait. Simplement parce que ça m'est jamais pratiqué. Ça m'est arrivé une fois de le rater comme ça, mais je me suis laissé tuer. Et c'était au tout début, il y a des années, donc en 2005, hein, 2005-2006. Donc là, on a un chrono. Ada nous fait ses adieux. Elle a piqué l'échantillon qu'elle ne remettra pas à Wesker. Comme d'habitude, ça se finit sur un hélicoptère qui s'en va. Comme la plupart de tous les Resident Evil. Avec les petites éoliennes qui vont bien. Hein, petit clin d'œil aux énergies renouvelables. Vous avez déjà un petit peu d'avance. Donc on n'oublie pas de prendre le pognon quand même, hein, en foutant le camp. C'est quand même 100 000 pesetas, on ne va pas cracher dessus. Donc là, heureusement, les passerelles ne se renversent plus. Mais on ne perd pas du temps. On fonce. Alors Léon court toujours aussi lentement. Enfin, cela dit, Lara Croft court lentement aussi, j'ai remarqué. On a l'impression qu'elle court beaucoup plus rapidement parce que le gameplay est beaucoup plus fluide. Parce que Léon se conduit comme un camion. Mais finalement, elle ne court pas plus vite que lui, quoi. Il fait même des petits pas. Donc là, on se dépêche. Donc ma vie est vraiment à fond. Celle d'Ashley, je l'ai même améliorée une fois. Allez, rattraper la cruche qui ne sait pas sauter d'échelle. Elle est déjà arrivé qu'elle me bloque le passage ici. Il est déjà arrivé un petit bug. Bon, elle s'amuse à me bloquer. Donc, on utilise la petite clé du jet ski. Et pour la première fois, on avait un jet ski dans le Resident Evil. Un truc tout à fait original. Bon, maintenant, quand on voit le Resident Evil 6, évidemment, donc on va en avant. Pour l'instant, on n'accélère pas trop. Hein,
passer tous les trucs. À un moment donné, il va falloir accélérer à partir d'ici. Il va falloir accélérer. Et c'est assez chaud, hein, parce qu'on a une vague derrière nous. Allez. Donc ici on accélère. Et on essaye de ne pas se planter. C'est pas très difficile une fois qu'on connaît le chemin. Là, je dis ça, je vais m'en prendre une. Voilà. Nickel. Donc vous voyez, la fin en fait est très facile. Le boss de fin est un peu décevant parce qu'il est trop facile à battre, hein, quand on pense par exemple au Predator qu'il y a dans les égouts, qui est beaucoup plus hard à tuer quand on veut le tuer normalement sans le lance-roquette, et qui peut même parfois survivre si vous n'avez pas cheaté votre Magnum. Même les Régénératores, il faut trouver donc l'astuce, la lunette thermique, et pour détruire leur truc dans le dos. Salazar, si on le combat sans le lance-roquette, il est assez chaud à tuer, hein, comme vous l'avez vu, même si je l'ai eu sans le lance-roquette, mais vous voyez bien que c'est quand même chaud. Alors que Sadler, finalement, c'est un peu décevant, quoi. Il faut le toucher 6 fois. Quand on arrive là avec quelques soins, c'est très rare d'avoir un problème avec lui. Donc là, tu avais Ashley qui proposait à Léon de faire quelques heures supplémentaires. Elle a 20 ans, je le rappelle, heureusement. Et Léon, il refuse. Une fille de président lui propose de coucher avec lui. Et lui dit non. Il est un peu con, le Léon, quand même, hein. Enfin, cela dit, il a tellement de problèmes déjà que coucher avec une fille de président, si après ça tourne mal dans les relations, c'est bonjour le problème. Donc il a déjà assez d'emmerdements comme ça, sans encore en plus, sans, comment dire, se faire des problèmes supplémentaires. Donc Ada Wong a piqué l'échantillon, elle ne le remettra pas à Wesker, on ne sait toujours pas ce qu'elle en a fait. On en parle dans le Resident Evil 6, c'est là qu'on a la confirmation qu'elle ne l'a pas donné à Wesker. Mais on ne sait pas à qui elle l'a donné. Éventuellement à Simons, peut-être. Pourquoi pas. Parce qu'elle a eu visiblement une relation professionnelle avec Simons et la mystérieuse famille qui l'appartenait. Mais on n'en sait toujours pas plus. 8 ans plus tard, on n'en sait toujours pas plus. En plus, avec le fait qu'avec Ashley, au moment où on essaye de la guérir avec la machine, il y avait quand même un petit peu la suspicion de se demander si elle était vraiment guérie ou pas. Parce qu'on ne voit pas le parasite se faire détruire comme avec Léon. Donc il y avait un doute. Et visiblement, bon, elle a été guérie, puisque on voit bien dans le Resident Evil 6, ce n'est plus le même président, donc le personnage d'Ashley, entre guillemets, n'existe plus. On reviendra peut-être dans un autre opus, hein, pourquoi pas, mais ce sera assez étonnant, étant donné que ça a changé de président. Donc ici, on a un magnifique générique que je vous laisse, bien sûr, parce que sinon la vidéo sera un peu courte quand même. Donc on passe ici après les jolis petits villages de la petite maison dans la prairie. Ben, on voit que la secte des Illuminados arrive dans le village. Ils commencent à faire des expériences sur les habitants. Donc cette secte ont trouvé, grâce à Luis Serra, les fameux plagas dans les ruines, dans les sous-sols qui reposaient fossilisés depuis des siècles. C'est la famille Salazar qui avait découvert donc, ces ruines et ces fossiles, et qui ont demandé à Luis Serra de faire des expériences. Luis Serra a pris contact avec d'autres chercheurs et il est tombé sur Ada Wong, donc sur Wesker sans le savoir. Donc Ada l'aimait bien, mais elle travaille pour Wesker, donc elle venait chercher l'échantillon, ou lui voler l'échantillon plus exactement, en espérant le laisser en vie. Bon, de toute façon, elle n'a pas eu à se poser la question, puisqu'il s'est fait tuer par l'autre Sadler. Il était quand même pris de remords en voyant ce que la secte de Lord Sadler faisait comme expérience sur les humains. Et alors, ce fameux virus, en fait, ces plagas, vont servir de prétexte au Resident Evil 5. Mais on ne sait pas comment Wesker s'est procuré l'échantillon, puisque c'est pas Ada qui lui a donné. Visiblement, il possède la même faculté, Wesker, que Lord Sadler, c'est-à-dire de contrôler les infectés
de loin, mais on n'a toujours pas l'explication du comment c'est possible, puisqu'ici dans le 4 on parle éventuellement d'ultrasons, mais dans le 5 il n'y a aucune explication. Donc on voit par exemple Wesker qui passe sur le bateau là, avec des affectés, des militaires affectés qui ne l'attaquent pas, hein, donc il les contrôle. Il continue de faire ses recherches sur le virus Uroboros pour voir qui pourrait résister et devenir des super armes biologiques. Bon, visiblement, il ne trouve personne, à part lui-même, donc il semblait résister, puisque c'était un cas particulier, un truc là-dedans, sauf que bon, Chris Redfield va lui donner une overdose, et il va devenir complètement fou furieux comme les autres, se transformer en espèce de Jack Creuser, et il va mourir bêtement dans un volcan. Donc quand on dit bêtement, c'est vraiment bêtement. Donc ici la petite scène humoristique après le générique. Donc Ingrid Hannigan sans ses lunettes, Unigan, pardon, pas Hannigan, Unigan, j'ai toujours dit Hannigan, je ne sais pas pourquoi. Donc Léon était jeune, là, il avait 24-25 ans, maintenant il en a 35. Là, Hannigan en avait à peu près peut-être 22 ou... Enfin, elle paraît jeune, et quand on la voit dans Resident Evil 6, on voit que c'est une femme, maintenant, qui a la bonne trentaine, hein, style secrétaire, bien évidemment. Donc là, bon, on a toujours les résultats. Le taux de coup au but, ça ne change rien. Ça ne débloque rien du tout de spécial. Que vous ayez 100%, 70%, 70%, ou, etc., ça ne change rien. Le nombre d'ennemis tués, il faut savoir qu'il y en a 1000. On peut tuer 1000 ennemis dans le Resident Evil 4, 1000 tourons. Seulement, il faut vraiment tuer tous les corbeaux, tous les serpents, enfin tout ce qui est pratiquement secondaire. Même les poules. Et si vraiment vous additionnez tout ça, et si vous n'oubliez pas de tuer les 2 paysans qui sont sur un pont suspendu par exemple, ou des choses comme ça, enfin vraiment, et même faire rebooter, je crois que l'astuce c'est de faire rebooter quelques paysans près de l'église en tirant dans la cloche, pour faire sonner la cloche et attirer quelques paysans supplémentaires, et vous arriverez à 1000 ennemis tués. Mais bon, ça ne change strictement rien, vous ne gagnez pas un trophée, ça n'existait pas encore à l'époque, ni un emblème, ni quoi que ce soit, vous ne débloquez rien. Mais il paraîtrait, j'ai lu ça, qu'on peut tuer 1000 ennemis tout rond. Bon, mort du personnage, 11, mais bon, j'ai déjà fait ce jeu sans mourir une seule fois en mode normal, mais j'ai un peu perdu la main, et puis en parlant et en jouant en même temps, c'est pas du tout la même chose. Alors bien évidemment, en 21 heures, alors là, c'est vraiment parce que je parle et que je prends tout mon temps, parce que comme je vous l'ai déjà dit, en mode normal, ce jeu est faisable en prenant tous les trésors, pas en faisant un speedrun, mais en prenant tous les trésors, tout ça, je l'ai fait donc en 7 heures, en mode normal. Comptez 2 heures de plus, ou une bonne heure de plus si vous jouez en mode professionnel, en prenant tous les trésors. Si vous faites un speedrun, évidemment, avec le bazooka limité, bon là, en mode normal, vous pouvez le faire en 4-5 heures, quoi. Sans problème. En mode facile, en 3 heures, vous l'avez fait. Et en mode professionnel, peut-être qu'en 6 heures, 6-7 heures, avec le bazooka limité. Mais c'est pas l'arme la plus puissante. Le bazooka limité n'est pas l'arme la plus puissante du jeu. C'est la Chicago Tupperware, qui est une espèce de TMP. Oui, merci, j'aimerais bien quitter. Ah, bordel. Merci. Voilà. Bon, là, chez Marchand, alors ce roquette a fini. Et un Matilda. Alors le Matilda, il ne sert pas à grand chose. Sincèrement, je n'ai pratiquement jamais acheté. C'est une espèce de pistolet avec une crosse qui tire 3 balles. Mais pas vraiment intéressant. Bon, le lance-roquette, c'est comme je vous disais. Hein, voilà, vous pouvez acheter un lance-roquette infini, mais qui vous coûtera 1 million de pesetas quand même. Hein, donc vous pouvez faire déjà quelques parties supplémentaires, au moins une partie plus une demi-partie plus pour dire de vraiment, ou alors disons une partie en prenant tous les trésors. Vous pourrez vous acheter le lance-roquette infini. Quand vous faites le mode EDA Separate Ways, je crois donc que vous débloquez la Chicago Tupperware. Je vais peut-être essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Je ne sais pas si... attendez. Je ne sais pas où on fait, moi.
Donc là, je l'ai fait en 21h, c'est en mode pro, je l'ai fait en 15h. J'ai pris tout mon temps aussi apparemment. Le jeu EDA donc en 3 heures, mode séparatouez. Et donc là, en normal, je ne vous ai pas menti, là, vous voyez, en 7h03, en prenant tous les trésors, j'ai fait le jeu en 7 heures, quoi. Et ici, j'avais recommencé en mode pro, mais je m'étais un petit peu arrêté. Et puis après, j'avais décidé de vous faire le let's play. Donc du coup, comme ça, il n'y a que le où j'ai effacé la sauvegarde d'assignement ADA. Je me demande si c'est pas assignement ADA que j'ai oublié de faire pour débloquer la Chicago Tupperware. Je suis plus sûr. J'en suis plus certain. Enfin, en tout cas, voilà. J'espère que ce let's play vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir que moi à le faire. Franchement, c'est un des meilleurs Resident Evil. Si je devrais faire un classement des Resident Evil, je dirais évidemment j'ai découvert par le 4, donc je suis un petit peu influencé par le fait que pour moi ça a été mon tout premier, évidemment. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui préfèrent le 1 parce qu'ils ont commencé par celui-là, hein, donc nostalgie oblige. Mais franchement, pour moi, ce 4 est le meilleur Resident Evil. Après, je mettrai celui qui m'a le plus amusé, le plus, plongé dans l'histoire. Je dirais que c'est le Code Veronica. Même si les graphismes sont tout pourris, parce que c'était la première fois qu'ils faisaient en 3D, et les graphismes, les couleurs se sont fait ressentir. Mais franchement, l'ambiance du Code Veronica est vraiment excellente. Le scénario, c'est sans doute le meilleur scénario de tous les Resident Evil, le Code Veronica, avec des tas de rebondissements assez intéressants. Malheureusement, je ne pourrais pas vous le faire parce que je l'avais sur PlayStation 2, mais je n'ai plus la PlayStation 2. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas vous faire le Code Veronica. Et je ne l'ai pas racheté sur la PS3, évidemment. Quoique je le ferai peut-être un jour, quand j'aurai des sous en plus. J'achèterai peut-être le Code Veronica sur la PS3, pourquoi pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, après le Code Veronica, pour moi, celui qui m'a le plus amusé, c'est assez étonnant, mais je dois bien vous avouer que c'est le Rail Shot, le Dark Side Chronicles, parce que j'ai adoré les cinématiques, la beauté du jeu, même si c'est un rail shooter. J'ai pris tellement de plaisir à le faire que je l'ai fait à fond comme les jeux normaux. Donc j'ai vraiment optimisé toutes les armes à fond et tout ça. J'ai vraiment fait le jeu à 100% et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. D'ailleurs c'est marrant avec l'arbalète, quand elle est optimisée à fond, ça devient l'arme la plus puissante alors que c'est la plus faible au départ. Et vous avez après vraiment l'impression de jouer avec une espèce de pistolet laser. Donc il y a un certain plaisir. Je parle de plaisir, hein, je parle pas voilà, moi c'est mon truc personnel. Hein. Donc il y en a beaucoup qui vont bondir en disant quoi, le Darkside Chronicles, avant le 1, mais c'est pas possible, t'es fou. Bah si, moi je suis désolé, j'ai pris beaucoup plus de plaisir au Darkside Chronicles que dans le 1. Donc après le Darkside Chronicles en 4ème position, justement je vous mettrai le Resident Evil 0 avec la petite Rebecca Chambers. Même si c'est un remake du 1 version Rebecca et Billy, j'ai trouvé que c'était assez amusant de changer de perso, de passer de l'un à l'autre dans certaines situations. C'était une première, la première fois qu'ils faisaient un duo sur les Resident Evil, donc ça datait de 2003, avec des graphismes sublimes. Il est presque, je dirais même à certains moments, il est plus beau que le Resident Evil 4. Le Resident Evil 0 est vraiment magnifique. Mais bon, évidemment, il est un peu passé inaperçu parce que c'est une espèce de remake du 1 en version Rebecca, Billy, et plutôt que Jill Valentine et Chris Redfield, quoi. Donc, question imagination, bon, à part le train, le reste, ça se passe aussi dans un autre manoir. Donc, c'était un petit peu pompé du 1, avec même des épreuves, des énigmes pompées du 1 aussi. Donc, évidemment, il a été critiqué, tout le bazar, mais franchement, je vous conseille le Resident Evil 0, il est excellent, et un peu plus court que le 1. Après, justement, alors je mettrai le 1, mais en version Rebirth, tout simplement pour la beauté, tout ça, même si le gameplay, forcément, à des premiers Resident Evil, il faut vraiment s'y habituer. Mais bon, pour les énigmes, à se tirer les cheveux, je vous avouerai qu'il est vraiment qu'en 5ème position, donc parce que quand on a tué tous les zombies, on s'ennuie un petit peu dans le château. Il faut sortir et puis revenir pour que les Hunters ont fait leur apparition, pour dire de retrouver un petit peu d'action, parce que sinon on peut s'ennuyer sur le 1, je ne le cache pas, et moi il m'a ennuyé par certains moments. Mais sinon il est très bon aussi. En 6ème position, je mettrai le Resident Evil 2,
tout simplement parce que c'est vraiment les graphismes de l'époque, il n'a pas été refait en version Rebirth et tout ça, donc je le trouve moche. Mais en même temps, c'était la première apparition de Léonce Kennedy, de Claire Redfield, d'Eda Wong, enfin tout le monde connaît l'histoire, quoi, avec la petite Sherry Birkin donc du 6. Donc le scénario, je l'ai adoré. Mais voilà, quoi, les graphismes, s'ils pouvaient faire une version Rebirth du Resident Evil 2, j'achète tout de suite, quoi. Et c'est pareil pour le 3, qui était plus court que le 2. C'est une sorte de remake du 2, mais avec Jill Valentine et Carlos Oliveira. Mais avec des graphismes que je n'aimais pas. Hein. Et en plus, le jeu était beaucoup plus court. Et heureusement, il y avait le Nemesis pour donner du stress. Et là, c'était assez réussi. Mais moi, il m'emmerdait plus que de me stresser, en fait. Puis alors après, il y a eu l'Umbrella Chronicles. Donc, il y a aussi un rail shooter qui reprend tous ces Resident Evil là sous la forme de rail shooter. Bon, il était un peu rigide, celui-là. Il était... bon, le Resident Evil 0 et le A ayant été refait, enfin le A ayant été refait en remake d'excellente qualité, le Rebirth donc, et le Resident Evil 0 étant déjà très beau à la base, bah, l'Umbrella Chronicles Rail Shooter n'apportait pas grand chose à part le Resident Evil 3 qui était de toute beauté par rapport à l'original, quoi, on va dire. Mais sinon, le gameplay était un petit peu rigide, on ne se voyait pas recharger ses armes et tout ça, donc l'Umbrella Chronicles n'est pas aussi bon que le Darkside Chronicles en rail shooter, quoi. Ça, il faut bien le reconnaître. Sinon, bien évidemment, il y a le Resident Evil 6, hein, que je ne sais pas classer, j'ai du mal à le classer, le Resident Evil 6, il est très bon, mais c'est vrai que, comment dire, il ne dépasse pas le 4 en qualité, en plaisir. Il ne dépasse pas, pour moi, le 2, bizarrement, le Darkside Chronicles. J'ai pris un petit peu moins de plaisir. Je mettrai en troisième position le 6. Juste avant le 0 et le 1. Je dirais ça comme ça. Parce qu'il y a quand même pas mal de petits trucs, à force de le faire, le Resident Evil 6, c'est vrai que c'est un très bon jeu. Attention, il ne mérite pas toutes les critiques qu'il a subies, tout ça, de se faire descendre. Mais c'est vrai quand même qu'il y a pas mal de critiques fondées sur le fait que c'est pas un vrai Resident Evil, quoi. Capcom nous a un petit peu arnaqué, soi-disant le retour des zombies. Bah, finalement, on n'en a que dans la campagne de Léon. Et encore, hein, ils ne font même pas peur, les zombies, dans la campagne de Léon. À part peut-être le premier ou tout premier... truc comme ça, mais sinon on n'a aucune peur. Il suffit pas de mettre des zombies pour que ça donne un stress. Donc c'était un petit peu décevant. On en a aussi un petit peu dans la campagne d'Eda, dans le deuxième chapitre, qui est excellent, mais et une erreur de scénario, puisqu'on en a aussi dans le chapitre 3, alors qu'ils n'ont rien à foutre là, étant donné que l'affection n'a pas encore eu lieu en Chine. Donc il y a aussi des erreurs de scénario dans le 6. Et sinon, bon, Capcom avait dit le retour des énigmes. Bah, excusez-moi, mais à part dans la campagne d'Eda où on a 2 énigmes où on peut se tirer les cheveux pendant un bon moment avant de trouver la solution, finalement c'est avec Jake et le Nemesis, enfin le Lustanak, dans le chapitre 2, que si on ne sait pas comment faire, on galère vraiment par rapport aux énigmes. Avec Léon, ce sont des énigmes totalement en carton. Même ici dans le cadre, l'énigme du puzzle est bien plus complexe que toutes les énigmes de la campagne de Léon dans le 6. Donc Capcom nous a aussi arnaqué là-dessus. Et puis il y avait des tas d'autres petits trucs, donc des critiques. Bon voilà, quand on fait la campagne de Chris Redfield, c'est un excellent jeu de guerre, hein, mais c'est pas Resident Evil. Il ne croise même pas la route d'un seul zombie. Chris Redfield, c'est quand même un comble dans un Resident Evil, franchement. Faut quand même le vouloir. Faut vraiment le faire exprès, quoi. Que de ne même pas mettre Chris Redfield face à des zombies, il faut le faire exprès, quoi. Donc franchement, il y a des petites critiques qui sont fondées sur le 6, je ne dis pas le contraire. Mais attention, ça reste un excellent jeu. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux que j'ai acheté cette année, le Resident Evil 6. Si je l'ai acheté, c'est qu'il me plaisait, et il me plaît toujours, mais je ne le ferai sans doute pas 30 fois comme le Resident Evil 4. Sur ces bonnes paroles, je vais vous donner donc rendez-vous pour la suite des aventures de Tomb Raider, enfin de Lara Croft sur le Tomb Raider 2013, en attendant la sortie du Resident Evil Révélation qui semble bien coté, et j'espère ne pas être déçu. J'ai regardé quelques trailers, j'ai regardé quelques petites vidéos quand même comme ça, je me suis un petit peu spoilé, mais d'ici là j'aurai oublié. Ça a l'air un petit peu spécial,
Donc je suis mitigé. Je l'achèterai de toute façon, mais je pense que ça doit être un bon jeu. Voilà, ce sera déjà en français, d'après ce que j'ai pu lire. On peut recharger et tirer en même temps, je crois, si j'ai bien lu. Donc j'attends beaucoup de ce Resident Evil Révélation qui sortira fin avril ou début mai. Je ne connais plus la date exacte, il faudra que je vérifie. Et après, bien sûr, l'excellent Last of Soul US ou un truc dans le genre. C'est une espèce de survival qui m'intéresse beaucoup. Je vous en ai déjà parlé longuement bien avant. Et qui ne sortira qui a été un petit peu repoussé, qui sortira seulement au mois de juin, le 13 juin je crois. Donc, il y a de quoi faire sur ma chaîne d'ici là. Sans compter évidemment quelques petites vidéos surprises ou des avis. Je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo avis sur le Tomb Raider, sur des avis, enfin un avis des premières impressions, un peu un avis définitif. Je ferai peut-être une vidéo test avis sur le Tomb Raider justement, parce que maintenant j'en suis quand même à 30-40% du jeu. Donc je peux quand même déjà me faire une petite idée. Mais temporaire évidemment, hein, parce que j'attends quand même de voir le jeu au complet avant de donner un avis totalement perso, qui n'engage que moi, je tiens à le dire. Donc ou vous partagez ou pas, ou vous trouvez que c'est argumenté ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'être de mon avis, hein, donc c'est pas un problème. Je vous dis simplement ce que je pense le plus sincèrement possible. Sur ces belles images d'Ashley, d'action, de tout le bordel, je vous donne rendez-vous très bientôt avec le Tomb Raider. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce let's play. À tous ceux qui m'ont laissé des j'aime et des commentaires, je vous en remercie tous. À très bientôt sur le Tomb Raider. Salut tout le monde. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Super Beyond 10 pour la fin de ce let's play consacré à l'excellent Resident Evil 4, un des meilleurs Resident Evil pour moi. Donc on va être parti pour affronter le boss final, c'est-à-dire Lord Sadler en personne. Donc c'est parti mon kiki. Donc normalement la meilleure arme pour le combattre lui c'est la TMP. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Ah ouais, peut-être un petit peu mettre le son. Ashley, you Ah oui, stay non, here. c'est en anglais. Je confonds avec le Tomb Raider. Avec le Tomb Raider, j'augmente le son pour vous laisser les cinématiques en français, mais le Resident Evil 4 n'est pas en français. Donc vous avez les sous-titres, qui sont d'ailleurs un peu plus clairs que dans le Tomb Raider. C'est peut-être une des... comment dire, une petite critique sur le Tomb Raider, c'est que les sous-titres et les... Toi de ma gueule, toi. Allez, approche. Allez, viens. Voilà. Le deuxième petit barrel qui va bien. Donc on l'a déjà frappé 4 fois. Hein. Et ce n'est pas suffisant. Si je me gourrerais... Putain d'enculé, mais... C'est inouï de m'enchaîner comme ça. Donc ici on a une petite grenade qui peut aider. Oh mais déjà là. Hé, te tourne pas. Oh fort de merde. Laisse-moi passer. Ça y est. Attendez. Ici on a plein de grenades. Alors on va pas se gêner pour s'en servir. Ah, ça marche pas. Je vais vite me soigner. Je crois que la deuxième c'était bon. Ouais. Donc 5e fois que je le touche. Ça fait déjà 5 fois. Hein. Il va pas commencer à m'enchaîner quand même. Hein. Donc ici toujours la... Allez, avance. Voilà. Donc j'essaye de vous montrer tous les trucs des environnements à utiliser. Oui, merci de me mettre dans le sens contraire, ah, c'est bien. Donc ici c'était un petit peu le bug. Voilà. Ah, PD.
faut pas. Là, c'est pas grave. Tu as retouché une deuxième fois, ça t'apprendra. Il avait juste un œil ouvert devant moi, j'avais pas le loupé quand même. Et avec le coup de PD, de me faire le coup de... Voilà, il va pas les ouvrir deux fois. Hein. Attention ici, pas se louper. J'espère que je suis sur le A. Oui. Ah oui, t'es déjà là, mais bien sûr. Très drôle. Les documents sont vraiment écrits en petit. Il faut vraiment avoir de bons yeux. Même s'ils mettent ça sur un fond noir pour que ce soit justement un peu plus clair, étant donné que c'est vraiment petit, bah, c'est quand même difficile à lire. Tandis que même ici, avec la qualité moindre, sur la vidéo, je pense que vous pouvez lire les sous-titres en agrandissant peut-être un peu sur YouTube éventuellement, mais c'est lisible au moins. Donc là, on a Lord Sadler qui fait le malin pour la dernière fois. Et qui considère donc l'anti-américanisme primaire. Hein. Donc on parle tout le temps de racisme dans les jeux, on ne peut pas faire des jeux. Resident Evil 5 avait fait polémique parce que ça se passe en Afrique, etc. etc. Mais contre l'anti-américanisme, là par contre, ça passe. Comme dans tout, on peut toujours critiquer toutes sortes de... Oui, bah ça va, surtout ne me laisse pas passer. T'as raison. Attendez, je vais essayer de le niquer une fois. Donc, en fait, j'utilise l'ATMP. Ah oui, mais si tu fermes tes yeux, ça va pas le faire. Merde. Ah, j'ai fait une erreur. J'ai fait une grosse erreur, les enfants. J'ai fait une petite erreur, j'ai complètement oublié l'astuce du début. Allez, avance. Ne me saute pas dessus, merde, enculé. Ah, ça allait, là il va me sauter dessus. Allez, c'est ça. Bon, si t'as fini tes conneries, allez, amène-toi. Oups. Voilà, il faut tirer sur le baril rouge. Donc là, à monter pour donner le premier coup de couteau dans l'œil. Son poids faible. Alors on peut tirer dans les yeux qui sont sur les tentacules. Comme on peut tirer dans l'œil de Sadler en même temps, mais c'est beaucoup plus difficile, fils de pute.